Vous informer est un devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal universitaire que j'ai le plaisir de vous présenter. Débutons ce journal à l'Université pédagogique nationale où le chef des travaux, Mouvo-Ewaz Guy Richard, est proclamé docteur à thèse après avoir soutenu publiquement sa thèse de doctorat intitulée « La gouvernance participative des comités d'élèves dont la gestion de la discipline des écoles d'Engaliema, mécanismes, défis et perspectives ». Le récipiendaire de cette thèse a obtenu la mention « Plus grande distinction » à l'issue de la cérémonie de soutenance publique tenue le samedi au sein de cet établissement universitaire. Suivez. Devant un jury composé d'éminents professeurs, le récipiendaire Mouvo-Ewaz Guy Richard a présenté le résultat de ses recherches portant sur la place et l'implication des élèves dans la régulation disciplinaire au sein des établissements scolaires de la commune d'Engaliema. Dans son exposé, le nouveau docteur a notamment démontré l'importance d'une participation active des élèves dans le processus décisionnel qui les concerne. Son étude analyse également la représentation que les élèves se font du rôle de comité d'élèves tout en identifiant les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces liées à ces modèles de gouvernance scolaire. Au terme de cette recherche, le résultat révèle une volonté manifeste des élèves d'être davantage associés aux décisions qui les concernent. Une dynamique qui, selon les chercheurs, plaide en faveur d'une gouvernance scolaire fondée sur le dialogue, la participation et la responsabilité des apprenants. Après l'évaluation et la délibération du jury à Iclo, le chef des travaux, Mouvo-Ewaz Guy Richard, a été proclamé docteur à thèse avec la mention la plus grande distinction. Monsieur le chef des travaux, Mouvo-Ewaz Guy Richard a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention la plus grande. La cérémonie s'est poursuivie dans une ambiance bon enfant, marquée par la remise solennelle de grades académiques par le secrétaire général à la recherche de l'UPN. Visiblement ému au terme de cette consécration, le nouveau docteur n'a pas caché son souci d'assurer la promotion d'une école plus participative et d'une gouvernance disciplinaire davantage inclusive. Nous devons faire confiance aux élèves et que la démocratisation commence au niveau de l'école. Donnons la chance aux enfants d'apprendre la démocratie et je pense que demain, notre pays n'aura pas de problème. Je suis parti du constat selon lequel les adultes ne donnent pas des responsabilités aux enfants. Hein? Quand vous lisez beaucoup d'auteurs, on parle de la coéducation. Mais la coéducation n'a de sens que lorsqu'on responsabilise les élèves. C'est pour cela, déjà en 2000, lorsque je fus directeur de discipline à Bobokoli, je pensais à mettre sur pied les comités des élèves, qui sera plus tard en 2008, qui sera soumis au ministre Maquet, qui après a pris plutôt un arrêté. Et malheureusement, l'arrêté n'est pas assez vulgarisé. Raison pour laquelle je demande à ce que l'on puisse vulgariser cet arrêté et la loi cadre qui donne de la place au comité de gestion comme étant membre du conseil de gestion. Les élèves, non seulement les élèves, mais aussi tous les acteurs, de respecter cet arrêté-là, la nomenclature. Il y a des écoles où on parle du Premier ministre, on parle de Sénat. Non, l'arrêté parle de 3 organes, le président, les gouvernements et le Parlement. Point barre. Donc on doit d'abord s'approprier de cet arrêté. Si on voudrait apporter des modifications, c'est plus tard, mais qu'on commence d'abord à respecter l'arrêté de 2008. Restons à l'UPN pour parler de la défense des diplômes d'études approfondies du chef des travaux Louisi Bangangatoni Alfred du département des biologies de l'Université pédagogique nationale. Une recherche consacrée à la diversité et à l'écologie des espèces des poissons du genre Clarias dans les bassins versant du côté du territoire de Mwanda au Congo central qui apporte
de nouvelles connaissances sur ces espèces et ouvre des perspectives pour leur gestion durable ainsi que leur conservation de la biodiversité aquatique. Le chef des travaux, Louisi Bangangantoni Alfred, spécialiste en ichthyologie, a présenté et défendu publiquement son mémoire des diplômes d'études approfondies en sciences, option biologie, orientation écologie et gestion des ressources animales à l'Université pédagogique nationale, intitulé Diversité et écologie des espèces des poissons du genre Clarias, du bassin versant côtier du territoire des Mwanda dans la province du Congo central. Cette recherche met en lumière la richesse biologique des écosystèmes aquatiques de cette partie du pays et ouvre des perspectives pour leur gestion durable. Au cours de son exposé, le chercheur a expliqué que les cours d'eau et les lagunes étudiés présentent des caractéristiques hydrologiques, physiques et chimiques différentes selon les saisons. Ces variations influencent directement la biodiversité des milieux aquatiques. Les inventaires réalisés sur le terrain ont permis d'identifier 5 espèces de poissons du genre Clarias gariepinus, camerunensis, Clarias gabonensis, Clarias butypogon et Clarias jaensis. Parmi elles, Clarias gagepinus, Clarias jaensis, Clarias gabonensis et Clarias camerunensis se sont relevées les plus abondantes dans les captures effectuées. Répondant aux questions du jury, après les observations et l'évaluation scientifique, le chef des travaux, Louisi Bangangantoni Alfred, a souligné que les résultats de cette étude constituent une base scientifique importante pour l'élaboration de stratégies de gestion et d'exploitation durable des écosystèmes aquatiques ainsi que de leurs ressources halieutiques. À l'issue des délibérations, le jury d'encadrement a déclaré le travail recevable et a décerné au candidat son diplôme d'études approfondies avec mention saluant qualité scientifique de cette recherche consacrée à la conservation de la biodiversité aquatique en République démocratique du Congo. Monsieur Louisi Bangangantoni Alfred a réussi l'ensemble des épreuves avec la mention grande distinction. Direction l'Université de Kinshasa, l'assistant Gelambe Sendezo Joseph de la Faculté de Sciences et Technologies, mention Sciences et Gestion de l'Environnement, a défendu publiquement son diplôme d'études approfondies intitulé Évaluation de l'efficacité de mesures de sauvegarde environnementale et sociale dans la mise en œuvre du projet STEP 2 du Fonds social au nord Ubangui dans les territoires des Yakoma. La cérémonie de cette activité a eu lieu le mardi dernier dans l'enceinte de cette faculté de l'INIKIN. Reportage d'Elika Kiakou et Sylvain Siala. C'est devant un jury composé d'éminents professeurs et chercheurs de la faculté des sciences et technologies, mention sciences et gestion de l'environnement de l'université de Kinshasa, que l'assistant Gelambe Sendezo Joseph a défendu le mardi 16 juin 2026 son mémoire de diplôme d'études approfondies consacré à l'évaluation de l'efficacité des mesures de sauvegarde environnementale et sociale du projet STEP-D du Fonds social de la République démocratique du Congo dans le territoire des Yakoma au nord Ubangui. Au cours de son exposé, le candidat a présenté les principaux résultats de son étude, axés sur l'évaluation des mécanismes de protection environnementale et sociale mis en œuvre dans ces projets de développement. Ces recherches ont permis de mettre en évidence les acquis enregistrés, les contraintes observées sur le terrain, ainsi que les pistes d'amélioration envisageables. L'exposé a été suivi d'un échange scientifique entre les patrons et les membres du jury autour de la méthodologie adaptée, de résultats obtenus et des recommandations formulées. Après délibération, le jury a déclaré le travail recevable et l'a sanctionné de la mention grande distinction, saluant la qualité scientifique de la recherche, la maîtrise du sujet et la pertinence des conclusions dégagées. Après l'évaluation, nous avons eu le score de 58,3, ce qui revient à dire que les mesures de sauvegarde environnementale et sociale mises en œuvre de ces projets étaient moyennement efficaces. Les recommandations, c'est que
aux autorités d'abord du Fonds social, les gens qui gèrent les STEP 2, pour qu'ils puissent prendre en compte l'aspect plantation, soit plantation des espèces pour protéger que les sols qui sont dénudés ne puissent pas réellement être exposés aux érosions. Et aussi, à chaque fois qu'il y a des travaux, il faut qu'il y ait aussi des arrosages pour que la population environnante ne puisse pas être polluée, soit être contaminée par les poussières et enfin générer certaines maladies, alors que les projets est venu résoudre un problème, pas pour créer encore d'autres problèmes. Il convient de signaler que, à travers cette étude, les récipiendaires recommandent les renforcements de mesures de sauvegarde environnementale et sociale dans les projets de développement, particulièrement dans les zones rurales et le milieu à forte sensibilité écologique. Vieillir avec sa tête en RDC, défis cliniques et socioculturels du diagnostic du vieillissement cognitif et de la démence. C'est le thème d'une recherche menée par le professeur Jean Ikanga et son équipe sur le vieillissement cognitif et de la démence en République démocratique du Congo. Les résultats de cette étude ont été présentés ce mercredi dans la salle des Monekoso de l'Université de Kinshasa. Voilà Ngolou pour les commentaires. Le professeur Dr Jean-Marie Kayembe, recteur de l'Université de Kinshasa, a officiellement lancé ce mercredi en la salle Monekoso de l'UNIKIN une matinée scientifique consacrée à la publication des résultats des recherches du professeur Dr Père Jean Ikanga et de son équipe. L'étude menée en RDC porte sur le vieillissement cognitif et la démence au Congo. Sous la modération du professeur émérite Dr Samuel Mampunza Mamienzi, neuropsychiatre, les participants ont suivi avec attention la présentation du professeur Père Jean Ikanga autour du thème « Vieillir avec sa tête en RDC, défis cliniques et socioculturels du diagnostic du vieillissement cognitif et de la démence ». Selon les conférenciers, plusieurs facteurs favorisent cette maladie que certains Congolais associent encore à la sorcellerie. Parmi ces facteurs, le manque d'éducation, la consommation d'alcool, le tabagisme, les troubles du sommeil, le diabète et la pollution de l'air. Comment vieillir avec son cerveau en RDC? Les recommandations des chercheurs publics sont préserver sa dignité en luttant contre la pauvreté, stimuler son cerveau en restant intellectuellement actif, traiter la dépression rapidement, protéger son cœur et son cerveau, faire un check-up médical annuel, pour ne citer que cela. La journée d'aujourd'hui consistait à présenter le profil de la démence au Congo, puisque les profils de démence qu'on a, ce sont les démences européennes, américaines. Nous voulions un peu avoir le profil de la démence au Congo. Est-ce que cela existe et quel est le profil dans différents aspects? Et maintenant, que faire pour prévenir cette démence? C'est ça que nous voulions montrer. Et où aller pour que, quand il y a des signes comme ça, et en fin de compte, quelle est notre attitude devant des personnes qui ont des démences? La première des choses, c'est de dire que c'est une maladie comme toute autre maladie. Et c'est ce que nous devons montrer, que ce n'est pas de la sorcellerie, qu'il n'est pas un sorcellerie ou qu'il est sorcier, mais c'est une maladie. Et il y a des neurologues, il y a des neuropsychiatres, et on vient les appeler, et ces gens-là. Et j'ai dit, maintenant au Congo, on peut faire les analyses. Aujourd'hui, appeler un neurologue, il peut vous référer là où on peut faire ces analyses, par exemple. Et il y a aussi les psychologues qui peuvent accompagner les familles. Puisque de voir un parent, un adulte de mourir lentement, ça fait très mal. Nous devons voter une loi pour la protection des troisième âge. Puisque la population maintenant du Congo est en train de vieillir plus qu'elle est en train de se rajeunir. Donc nous tous, demain, même moi qui vous parle, bientôt je serai vieux, dans 10 ou 15 ans. Alors c'est un très bon moment de voter une loi pour la personne de troisième âge. Et surtout avec nos universités, je demande que surtout au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire, toutes les facultés de médecine ont des départements de pédiatrie, mais il n'y a pas de gériatrie.
Donc nous devons, comme pays, penser déjà à former les médecins qui vont prendre soin des personnes âgées. Pour l'avenir, le chercheur propose 7 axes prioritaires pour les diagnostics et la prise en charge de la démence en RDC. Autre, l'organisation du dépistage précoce à partir des 40 et 50 ans, l'enquête nationale, lancement prochain d'une étude nationale sur la démence, formation spécialisée, cadre légal, élaboration d'une loi nationale pour la protection des personnes du 3e âge, pour ne citer que cela. La matinée s'est clôturée par une séance de questions-réponses très interactive au cours de laquelle les participants ont pu échanger directement avec les chercheurs. Elle s'est achevée par une photo de famille réunissant les autorités académiques, les chercheurs et les participants. Parlons de la clôture de la 44e session ordinaire du Conseil d'administration des instituts supérieurs pédagogiques de la RDC KISP le vendredi 24 juillet dernier à l'ISP Gombe. Cette activité scientifique a réuni différents chefs d'établissement de l'ISP du pays. Les détails dans ces reportages de Valongolo. Du 14 au 16 juillet. C'est sur une note de satisfaction que la 44e session ordinaire du Conseil d'administration des instituts supérieurs pédagogiques de la RDC s'est clôturée ce vendredi à l'ISP Gombe à Kinshasa après 3 journées de travaux intenses. Au menu de ces assises, la problématique des écoles doctorales des ISP, les promotions ainsi que le cas disciplinaire. Plusieurs invités ont également rehaussé de leur présence ces travaux et y ont porté leur contribution. Très satisfait du bon déroulement de la session, le professeur émérite Boura, président du KISP de la RDC, est revenu sur les grandes lignes et les perspectives d'avenir. La mission et le rôle assigné au KISP, c'est que nous puissions former des enseignants qualifiés au niveau de l'enseignement maternel, de l'enseignement primaire, surtout de l'enseignement secondaire, et pourquoi pas aussi au niveau de l'enseignement supérieur, universitaire, de la recherche scientifique et innovation, dans le cadre de la didactique de chaque discipline. Et je crois que la particularité de cette session, c'est que nous sommes revenus sur les écoles doctorales. Nous en avons 2. Il y a l'école doctorale de l'ISP Bukavu, qui est la plus grande, qui a déjà produit jusqu'à ce jour 16 docteurs en didactique de discipline. Qui aurait pensé qu'aujourd'hui, par exemple, l'ISP Mbujimai puisse aligner beaucoup de candidats qui ont défendu leur DEA. C'est l'établissement qui a produit beaucoup de diplômés à didactique de discipline au niveau du DEA. Qui commence bien finit bien, dit l'adage, et la bonne marche d'une université repose sur la rigueur de ses institutions. C'est dans cet esprit que la session ordinaire du KISP, ouverte depuis le mercredi 22, s'est clôturée le vendredi 25 juillet 2027 dans une atmosphère de paix et de satisfaction. Place désormais à l'application des résolutions issues de cette 44e session. Parlons de la double cérémonie des collations des grades et clôture de l'année académique 2025-2026 à l'Institut supérieur d'informatique Chaminade organisée le samedi dernier. Au total, 43 lauréats du premier et deuxième cycle ont été conférés le grade académique par le professeur ingénieur Mouyaka Kolele Christophe, directeur général des LISIC. Suivez. L'Institut supérieur d'informatique Chaminade a clôturé dans la ferveur son année académique 2025-2026. Une journée doublement symbolique marquée par la fermeture
officielle de l'année académique 2025-2026 et la collation des grades académiques des spécialistes du numérique. L'émotion et la fierté étaient au rendez-vous dans l'enceinte de l'Institut supérieur d'informatique Chaminade. Étudiants, corps professoral, autorités académiques et familles étaient tous réunis pour célébrer les couronnements de plusieurs années d'efforts et de rigueur intellectuelle. Dans son allocution, axée sur la présentation de la politique générale de son établissement, le professeur ingénieur frère Christophe Mouyouka, directeur général de l'USIC, a salué le parcours exceptionnel de ces jeunes cadres tout en rappelant la mission essentielle de l'USIC qui consiste à former une élite compétente, innovante et intègre pour la société. Pour le professeur ingénieur frère Christophe Mouyouka, recevoir ces grades n'est pas seulement l'aboutissement d'un parcours, mais c'est le début d'une responsabilité, celle de mettre la technologie au service du développement de la société. De son côté, le frère Loueté Valdi Prince, secrétaire général académique, a présenté son rapport qu'il a jugé positif au regard réalisations et efforts fournis par les comités de gestion et les conseils d'administration pour la bonne marche de cet établissement. Poursuivant, le secrétaire général académique de l'USIC a souligné que cette cérémonie marque la fin d'une année académique fructueuse axée sur les réformes pédagogiques et une exigence répondant aux standards des formations. Juste après toutes ces allocutions, au total, 43 lauréats du premier et deuxième cycle ont été conférés le grades académiques par le professeur ingénieur frère Christophe Mouyouka, directeur général de l'USIC. Nous, ingénieur Christophe Mouyouka, directeur général de l'Institut supérieur d'informatique Chaminade, conférons aux étudiants précités les grades de licenciés en sciences et technologies, mention réseau et techniques de maintenance. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés aux grades académiques obtenus conformément à l'ordonnance loi précitée. Il s'est dénoté que ces nouveaux diplômés sont dotés d'expertise pointillée en sciences informatiques et technologies pour relever le défi de la transformation numérique. C'est le frère Chama Changa Deni qui a officiellement clôturé l'année académique 2025-2026 et a lancé l'ouverture des inscriptions pour l'année académique 2026-2027 à l'USIC. Le Conseil national des forats des ONG humanitaires et de développement a organisé à Kinshasa un atelier de dialogue stratégique avec l'appui technique des HKI et de CHS Alliance. Cette rencontre a réuni les principaux acteurs du secteur humanitaire autour des enjeux liés au renforcement des capacités organisationnelles des ONG nationales afin de promouvoir des partenariats plus équitables, d'améliorer leur accès au financement et de renforcer la confiance entre les différents intervenants de l'action humanitaire suivie. Investir dans les organisations nationales afin de renforcer l'efficacité de l'action humanitaire, tel est l'objectif de l'atelier de dialogue stratégique organisé à Kinshasa par le Conseil national des forats des ONG humanitaires et de développement CONAFOD avec l'appui technique des HQ et des CHS Alliance. Réunis autour d'une même table, les représentants des ONG nationales et internationales, bailleurs de fonds, agences des Nations Unies et acteurs de la société civile ont échangé sur les défis auxquels sont confrontées les organisations nationales pour accéder au financement et développer des partenariats stratégiques. Prenant la parole, le secrétaire général à l'action humanitaire, Sylvain Youma Ramazani, a salué cette initiative. Il a assuré que les conclusions et les recommandations issues des travaux de chaque organisation seront compilées puis feront l'objet d'un suivi et d'un retour d'informations avec des partenaires internationaux. Notre pays est confronté à plusieurs défis qui demandent à ce qu'il y ait des interventions du point de vue humanitaire.
pour aller secourir nos compatriotes qui sont en détresse. Et pour ce faire, nous sommes de l'administration, nous sommes régaliens, nous sommes là pour développer ou élaborer les normes, les directives, les stratégies. Mais je crois que les bras qui doivent aller sur le terrain, opérer jusqu'au dernier kilomètre au niveau de la communauté, ce sont les organisations nationales. Au cœur des discussions figuraient les renforcements des capacités organisationnelles, la bonne gouvernance, la gestion des risques, la redevabilité ainsi que l'amélioration des mécanismes de qualité conformément au corps CHS considéré comme un véritable levier de crédibilité et de performance. À travers cet atelier, les participants ont également partagé leur expérience, identifié des pistes concrètes de financement des systèmes organisationnels et réfléchi aux mécanismes de reconnaissance des capacités des ONG nationales, notamment à travers la mise en œuvre de la norme humanitaire fondamentale sur la qualité et la redevabilité. À cette occasion, le directeur professeur du DDPH a présenté les différentes formes d'accompagnement apportées par HQ et CHS Alliance en faveur du renforcement des capacités organisationnelles des ONG nationales. HQ a manifesté sa compétence d'audit organisationnel et d'accompagnement des organisations nationales en RDC pour les audits. CHS Alliance a fait preuve de sa capacitation auprès des ONG nationales. Et nous, déjà membres de CHS Alliance, nous avons accompagné les collègues pour comprendre un peu la valeur ajoutée de CHS Alliance et la coopérative CHS, qui est une nouvelle initiative qui ramène autour d'une même table tous les membres de CHS Alliance. Au terme des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées afin d'encourager des investissements plus durables dans les organisations nationales, de renforcer la confiance entre les acteurs humanitaires et de promouvoir un leadership local plus affirmé dans la réponse aux crises en République démocratique du Congo. La 8e promotion du Collège des hautes études de stratégie et de défense a organisé une marche des santé dans le cadre de la 2e édition du corridor des stratèges en vue de renforcer le lien de collaboration. Cette activité sportive s'est tenue le samedi dernier à Kinshasa. Tonton Biongo pour le détail. Le goût de la marche de santé a été donné sur le boulevard Tchatchi. Les apprenants de la 8e promotion du Collège des hautes études de stratégie et de défense CHES, en sigle, ont pris part à cette marche de santé placée sous le thème « Analyse SHOT ». Une activité organisée dans le cadre de la 2e édition du corridor de stratégie. C'était une occasion pour nous, depuis qu'on avait fini nos sessions, nos différentes sessions, parce qu'on avait réuni les stratèges de différentes sessions, en commençant par session 1 jusqu'à session 9, et puis session ordinaire 11. Et c'était une occasion pour nous de faire ce qu'on peut dire retrouvailles et renforcer aussi nos liens de collaboration. Et puis promouvoir des valeurs que les CHES nous avaient quand même informés. Au départ du boulevard Tchatchi, les marcheurs ont mis le cap sur le palais de la Nation en passant par l'hôtel du Fleuve, GLM, puis l'hôtel Rotana avant de poursuivre le parcours sur le boulevard du 30 juin. Dans une ambiance conviviale et disciplinée, les participants ont manifesté leur joie à travers cette marche. Au-delà de l'effort physique, cette activité a mis en avant l'esprit d'équipe, la solidarité et la cohésion. Des valeurs essentielles dans la formation des cadres appelés à assumer de hautes responsabilités stratégiques. Qui commence bien finit bien, dit-on. Cette marche s'est achevée par une photo de famille immortalisant ces moments de partage entre les apprenants de la 8e promotion du TIES.
C'est ici que s'achève complètement cette grande édition du journal universitaire. Mesdames et messieurs, si cela vous a plu, dites un grand merci à Jérès Londou qui était derrière la caméra, réalisé par le docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable professeur André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis bonne suite sur nos chaînes partenaires.